Voici la démarche pour planifier une réunion avec votre classe. Donc, c'est ce qu'on appelle une réunion d'équipe. Alors, comme vous le voyez, je suis entré dans mon équipe de classe. Alors, équipe, on clique sur le groupe. Alors, on reste dans le canal général et tout en haut, vers la droite, on a le bouton Démarrer une réunion. Par contre, ce qu'on veut, c'est la planifier. Alors, on va ouvrir tout simplement juste à côté pour voir le bouton Planifier une réunion. On complète le formulaire, donc j'indique la date et l'heure, donc on va dire 9h30 à 10h. On a ici une réunion de 30 minutes. La session ne se fermera pas au bout de 30 minutes. C'est juste à titre indicatif. Et aussi, surtout, pour pouvoir bien situer dans un agenda. Les participants, ici, je n'ai pas d'en écrire parce que, vous voyez, c'est déjà indiqué que c'est pour l'équipe classe du récit et le canal général dont tout le monde de l'équipe fait partie. Alors, sans plus tarder, on clique Envoyer. Alors, ce que ça l'a fait, donc rencontre du 18 mai, la réunion est prête. Alors, je peux déjà vous montrer ce que les élèves ont reçu jusqu'à maintenant. Alors, voici ce qu'un élève de ce groupe-là a reçu. Alors, c'est un courriel qui lui indique qu'il y a une réunion et il pourrait utiliser le courriel pour entrer en réunion. Par contre, la plupart des élèves ont pris l'habitude, et c'est bien, d'entrer par leur Teams de classe et de voir dans leur calendrier tout ce qu'il y a au menu. Donc, souvent, les jeunes élèves du primaire ne vont pas utiliser un calendrier, ils vont plutôt aller sur le mur de la classe et là, il y aurait simplement qu'à cliquer sur le lien et faire rejoindre. Donc ça, ce serait pour un élève qui n'utilise pas le calendrier. Je sais que les élèves plus vieux vont préférer utiliser le calendrier. Donc, vous voyez, la réunion s'est placée comme ça dans le calendrier. Et toutes les autres réunions des enseignants ou des spécialistes vont aussi se placer là. Vous remarquez qu'il y a un petit hachure sur le côté. Ce n'est pas important, c'est simplement que quand l'élève a reçu son courriel, il y avait l'indication qui pouvait dire s'il participait ou pas. Je vais aller accepter l'invitation. Dans le courriel ici, j'avais l'indication. Alors, accepter ou refuser. On n'est pas obligé de répondre non plus. Donc, si je fais crochet, alors en ce moment, le courriel, il s'est retrouvé dans la poubelle. Alors, il est vraiment supprimé, le courriel. Il est vraiment, regardez, il est vraiment dans les éléments supprimés parce que je l'ai accepté. C'est pour cette raison-là. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de l'avoir perdu, le courriel. Par contre, si je viens ici, j'actualise. Alors, l'élève qui a accepté une invitation, maintenant, dans le calendrier, c'est complet, il n'y a plus de petits hachures. Donc, ça, c'est une invitation acceptée. Et je répète, dans un cas comme dans l'autre, l'invitation, elle est fonctionnelle. Donc, l'élève pourrait cliquer là-dessus et cliquer sur « Rejoindre ». Maintenant qu'on a accès à ce bandeau sur le mur de publication de la classe, on va pouvoir aussi aller sur les 3 points ici et modifier certains détails de la réunion. Alors, cette année, en 2020-2021, les techniciens de notre centre de service ont pré-réglé certains paramètres. Par contre, je vous suggère de vérifier la première fois. Donc, allez dans les options qui en ce moment sont bien cachées sous ces 3 points, options de la réunion, et allez voir quels sont les droits dont disposent les élèves. Alors, en ce moment, j'ai cliqué, mais ça s'est ouvert dans un onglet du navigateur. Ce qu'il faut vérifier, c'est ces paramètres-là. Alors, qui peut éviter la salle d'attente? Moi uniquement, il faut que ce soit ça pour permettre à l'enseignant d'entrer le premier en classe. Alors, moi uniquement, c'est réellement l'organisateur, la personne qui a créé la réunion. On ne peut pas déléguer ce rôle-là à quelqu'un d'autre. Toujours laisser les appelants ignorés, donc c'est contradictoire, on laisse ça de même. Annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont, oui. Qui peut présenter? Encore là, très important que ce soit moi uniquement, c'est-à-dire la personne qui planifie la rencontre. Alors, ce que ça enlève comme possibilité aux élèves, c'est la possibilité de fermer les micros, d'expulser les autres, d'enregistrer, etc., etc. Autoriser le micro pour les participants. Donc, ça, c'est la permission d'ouvrir le micro. Si vous décidez que c'est non, bien, ça veut dire que vous êtes le seul à pouvoir parler.
Par contre, évidemment, en cours de réunion, si les élèves lèvent la main, vous pouvez donner ce rôle-là. À vous de juger qu'est-ce qui est le plus facilitant. En général, on laisse ce droit-là, on gère le groupe et on juge, si nécessaire, le besoin de fermer, d'empêcher l'ouverture des micros. Les réactions, donc les réactions, c'est les petits icônes animés qui sont aussi placés avec la main levée. Donc ça, c'est dans la version de bureau. Alors, les réactions, oui, en général, parce qu'il n'y a aucune réaction négative. On ne peut pas dire « je déteste » ou tout ça. Alors, ça, c'est les paramètres qu'il faut vérifier. Je le répète, les enseignants, tout ça, ça a déjà été pré-réglé, mais je vous invite à vérifier au moins une fois pour voir si c'est bien votre cas. Alors, quand c'est correct, on enregistre les changements. Vous allez voir que durant la réunion, les options vont pouvoir être modifiées. Donc, entre autres, peut-être, une fois qu'on est arrivé en réunion, on peut peut-être dire, bien, la salle d'attente, je vais l'enlever. Voici déjà une mise à jour concernant les paramètres. Donc, depuis juin environ, on peut autoriser à l'avance l'ouverture de la caméra ou pas. Donc, c'est le même principe que le micro. Donc, pour la caméra, on pourrait empêcher les élèves de l'ouvrir. Et on pourra rendre le droit d'ouvrir la caméra durant la réunion.